prend trop de place. Et puis me concernant, des fois j'ai l'impression qu'il n'en prend pas assez. Tu le dis souvent, l'ego est au service, il n'est pas le maître, il est au service. Et à un moment donné, la confusion que j'exprime, c'est que finalement, est-ce que c'est mon ego qui n'est pas assez à mon service, ou c'est le maître qui n'est pas vraiment là? Ouais, c'est... Quand j'étais chef d'entreprise et que j'avais beaucoup de collègues chefs d'entreprise, on se disait parfois, on a les employés qu'on mérite. On a les égos qu'on mérite. Comment est le maître? Comment est le chef? Comment est l'autorité qui met en mouvement cet ego? Et si le maître est dans la confusion, manque d'intention, de détermination, ça va faire un ego tout mou. Les égos raplapla, tu vois, ils partent travailler le matin en chaussons et en pyjama, tu vois, c'est pas très convaincant. J'aurais pris les chaussons la prochaine fois. Même qui partent tout le monde qui s'en rue. Ça t'est arrivé? Alors, évidemment, quand tu as un maître, et pour certains, le maître, ça ressemble beaucoup au tyran, je ne parle pas de toi, mais parfois, alors tu as des égos qui sont plutôt dans des victimes, qui se plaignent tout le temps, et qui se sentent mal aimés, mal considérés, etc. Mais quand tu as un maître tout mou, ben, tu as un ego qui, lui, va prendre le pouvoir. Et on peut juste observer ça et changer quelque chose par rapport à ça. Et si, en fait, soi et l'ego, c'est pas deux choses, c'est la même. C'est, à partir de soi, c'est un prolongement. Quand on parle du nouvel ego, bien sûr, je ne parle pas de l'ancien ego, qui lui a sa volonté propre et ses histoires et son propre pouvoir illusoire et tout ça, mais quand je parle de... quand on n'est plus avec cet ego-là, et le nouvel ego, il est vraiment le prolongement de soi. Et la façon dont se comporte l'ego est un révélateur de quel maître je suis. Et c'est merveilleux comme information, et ça me dit peut-être que je manque d'une certaine autorité. Pour certains, c'est le terme autorité qui en manque, et pour d'autres, c'est la bienveillance. Tu vois, il y a une belle autorité, mais un peu raide. Et d'autres, c'est très, très bienveillant, mais tout mou. Ça manque de rectitude. Et le maître que l'on souhaite à l'extérieur, comme à l'intérieur, c'est ce maître qui vraiment prend sa place en tant qu'autorité bienveillante. Et ce n'est pas deux choses, c'est vraiment marié ensemble dans une seule et même énergie. Mais on pourrait aussi le voir que l'autorité bienveillante, c'est au ciel, c'est en haut. Et une décision est prise ici et nécessite une action sur la terre. Hein. C'est le ciel et la terre qui sont mariés. Est-ce que sur la terre, on a l'aptitude à faire ce que le maître demande? Sinon, est-ce que le maître peut aider à la formation? Tu vois, mais il y a toujours une communication entre le ciel et la terre, entre le maître et le disciple, qui sont simplement des termes différents pour parler de la même chose. Mais tout ça, ce sont des aspects de soi. Et quand parfois, on a de la difficulté à lire en soi comment est le maître, comment est le disciple, on peut regarder ce qui se passe autour de nous et les jugements ou ce que l'on dit, les propos que l'on tient sur les autres. Et si on est toujours en train de critiquer les autorités, ok, c'est un révélateur de comment est l'autorité ici. La majorité des gens ont un problème avec l'autorité parce qu'ils ont subi les sévices d'une mauvaise autorité, soit trop molle et irresponsable, ou soit trop dure. Alors,
concrètement, notre modèle d'autorité est assez défaillant. Et on a intégré ces notions d'autorité, notamment à travers l'éducation qu'on a reçue de nos parents et des autres personnes qui ont tenu lieu d'autorité. Et très souvent, soit on est capable de vraiment de se décoller suffisamment de ça et d'être dans cette autorité bienveillante et de la laisser parler, mais dans beaucoup de cas, c'est un peu l'aboutissement du chemin, d'être capable de faire ça. Ce n'est pas au début du chemin qu'on peut vraiment revenir, et, bon, tu utilises le terme conscience et moi de présence bienveillante, de revenir à la présence bienveillante et de dire, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'être avec moi et de réparer ce qui est blessé, toi, d'être avec moi, de me parler ou de vous parler à partir de cet espace. Et puis, il y a aussi, et à travers ça, un chemin où on a besoin d'aller revoir des notions aussi pragmatiques et je dirais même psychologiques de quel est mon rapport à l'autorité, comment j'ai appris, c'est quoi les autorités qui ont été mes modèles, qu'est-ce que j'ai intégré par rapport à ça. Et on a besoin juste de remettre de la conscience sur d'abord sa notion d'autorité, et de la dépolluer de tout ce qu'on y a mis d'inexact pour revenir à une notion d'autorité qui est pure et qui est en même temps qui est vécue complètement dans l'instant, donc qui va prendre exactement le niveau de fermeté, d'ouverture, de permission dont on a besoin. Ce n'est plus une autorité qui est cristallisée. Voilà. Alors la plupart des gens ont une notion d'autorité qui est vraiment très très polluée, ce qui fait que c'est difficile d'être dans cette autorité bienveillante parce qu'on a vu si peu de gens qui savaient se tenir et en même temps qui étaient complètement dans la... Et quand je dis ça, il y a quelque chose dans la verticalité, tu vois, l'autorité, je me tiens, et en même temps c'est ouvert. C'est autant dans la verticalité que dans l'horizontalité. Et là, on peut aussi faire ça. C'est exactement la même chose, qui est, en tant qu'être humain, nous sommes au carrefour, dans le moment présent, de cette verticalité, de cette conscience incarnée que nous sommes. Comment il peut y avoir un maître défaillant? Au cœur de soi, il y a toujours cette présence bienveillante, et elle ne peut pas partir. Elle est toujours là. Parfait. Ce qui diffère, c'est son expression. Dans l'incarnation, il est fait une expérience qui n'est plus en cohérence avec cet être d'amour que je suis. Alors, tant que je ne parle pas à partir de cette source vivante et aimante que je suis, donc si je ne parle pas vraiment à partir du commencement, on parle à partir d'un niveau plus extérieur de soi, et là, il y a toutes sortes d'identités à partir desquelles on parle ou on agit. Alors, l'idée, c'est d'être capable de sortir, par exemple, de ce tyran dont on a parlé, et d'aller en amont, et de voir d'abord que j'ai cédé ma place, moi, présence aimante, que j'ai cédé ma place inconsciemment à un tyran. Et quand je reprends ma place, je suis cette autorité bienveillante, immuable et éternelle. Le chemin consiste vraiment à se dépouiller de tous ces filtres qui empêchent cette présence aimante de s'exprimer librement.
et de transformer ce tyran qui a des caractéristiques qui appartiennent aussi à l'être en termes d'une grande puissance, parfois le tyran il est d'une grande lucidité quand il regarde quelque chose, souvent il voit clair et il le dit bêtement. Alors, est-ce que je peux garder par exemple cette lucidité et en même temps dire les choses avec beaucoup de douceur? Alors, il y a toute une transformation de ces aspects de soi pour que la présence bienveillante qui est toujours là puisse s'incarner et se vivre avec authenticité. Il y a un travail important qui consiste à transformer ces identités importantes, que ce soit le juge, le tyran, la victime. J'en avais un ou deux autres. Le sauveur. Le sauveur. Oui, le sauveur. Le bourreau aussi. Ouais. Oui, maintenant, j'utilise davantage le tyran que le bourreau. Oui. Parce que le tyran a cette notion d'autorité et de malveillance, alors que le bourreau est plus exclusivement dans la malveillance. Oui. Alors, le tyran inclut davantage d'aspects de nous que nous voulons transformer.